Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que j'avais écrit dans un article il y a quelques temps, c'est-à-dire comment visiter 3 marchés flottants et faire un tour sur les klong en bateau, c'est-à-dire les klong c'est les canaux qui traversent la ville de Bangkok, tout ça dans la même journée pour un budget très faible. Alors pour aller au marché flottant du Talinchan, vous pouvez prendre le bus, le numéro 79. C'est assez facile depuis Khao San puisque sur la grande avenue vous avez plein de bus qui passent, dont le 79 à cet arrêt. Là je suis à l'arrêt Ratchadomnen qui est tout près de Khao San, donc c'est le numéro 79 qui va tout près du marché flottant de Talinchan. Ah, donc il n'y a plus qu'à repérer le bon bus. Voilà, donc là le bus arrive, on va monter dedans. En fait, dans les bus ici, vous n'avez pas besoin d'acheter des billets à l'avance, comme je vous expliquais dans la vidéo sur les bus à Bangkok. Vous avez une préposée qui va venir et qu'il faudra simplement dire où vous allez et qui vous indiquera le prix. Voilà, donc le trajet, ça coûte 13 bahts depuis l'arrêt que je vous ai montré, c'est-à-dire en fait, vous voyez là derrière, on n'est pas loin du Sanam Luang, pas loin de Khao San. Donc à la préposée, pour acheter votre billet, vous lui dites Talinchan ou Talatnam, qui veut dire marché flottant. Talinchan, donc Talinchan ou Talatnam, Talinchan. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à descendre. Vous descendez du bus. Alors c'est facile pour savoir quand descendre, elle vous le dit, la préposée, elle annonce Talatnam Talinchan, donc marché flottant de Talinchan. Et vous voyez, on est descendu du bus juste là. Et vous marchez quoi, 20 mètres. Vous avez ici le début du marché, avec la partie terrestre, avec les vendeurs de plantes, etc. Et au bout, vous avez le canal avec la partie flottante à proprement parler qui est relativement petite. Alors comme vous voyez, le marché flottant de Talinchan est ouvert le samedi et le dimanche de 8h à 17h. Donc en fait que les week-ends et éventuellement les jours fériés. En semaine, c'est pas la peine de venir ici, vous n'aurez pas de marché flottant. Alors vous avez tout un couloir comme ça quand vous arrivez, avec des plantes, où vous pouvez acheter de quoi manger. Et donc vous allez tout au bout de cette allée. Vous pouvez prendre votre temps, hein. Moi j'y vais vite parce que je connais, mais ouais, vous avez des sortes d'omelettes ici. Et donc vous allez tout droit et vous allez arriver au bout. Voilà, vous allez arriver au bout à la partie vraiment flottante. Pour les tours en bateau, vous trouverez le kiosque juste au bout de l'allée. Alors le tour le plus intéressant, c'est celui qui part à 9h45 puisqu'il va aussi au marché flottant de Latmayom. Et vous voyez, le prix c'est 99 bahts, donc c'est vraiment pas cher. Sinon vous avez un tour d'1 heure qui part à 10h30 pour 69 bahts. Ah ok. Alors le tour le plus courant, celui à 69 bahts qui va au Wat Ko, il y en a très régulièrement, apparemment toutes les 45 minutes quasiment. Et alors après vous avez The Artist House qui est intéressante aussi, que je vais peut-être aller faire. Donc c'est un tour pareil sur les klong et vous vous arrêtez à la Artist House, c'est à 1h30. And where do we go? Just Artist House or we stop? Stop. Only stop there? Doesn't stop? Stop Artist House. Yeah. And show 1 hour. And come back, that's all? They come back. Okay. 99 baht. Et sinon, vous pouvez privatiser un bateau et à ce moment-là, vous pouvez choisir avec lui le parcours que vous faites et partir à l'heure qui vous arrange. Voilà, donc là, c'est la partie flottante. Vous avez... Ici, vous voyez le canal. Et c'est là, en fait, que vous avez les tables de tous les restaurants. Et vous voyez, en fait, ce qui est la partie flottante, c'est des bateaux qui sont amarrés sur un petit bout de canal et où ils font à manger. Et évidemment, comme on est en Thaïlande, il y a forcément
un petit stand de massage. Alors évidemment, comme ça s'appelle un marché flottant, il y a peut-être des gens qui vont s'attendre à voir un dédale de canal avec plein de bateaux qui circulent, qui vendent plein de choses, etc. C'est pas tout à fait le cas, c'est un tout petit bout de canal avec des bateaux qui sont amarrés et qui servent de cuisine. Donc c'est une bonne introduction comme marché flottant, mais pour voir vraiment les marchés flottants, ce que c'est, il faut aller pour moi passer le week-end à Ampawa. Je vous mets dans la description un petit lien qui vous explique ça. Top. Alors les voitures qu'il faut prendre pour aller au Latmayom, c'est celles qui ont la plaque blanche au-dessus. C'est ça qui va au Latmayom. Là on va y aller. Donc ces voitures là par contre elles sont pas très fréquentes. Vous avez beaucoup de voitures avec des panneaux de couleurs différentes, rose, orange, rouge, vert. Ce qu'il faut prendre c'est les panneaux blancs. Et il n'y en a pas si souvent que ça. On a attendu à peu près une vingtaine de minutes. Donc sinon vous pouvez évidemment prendre un tuk-tuk. Il y a 8 km entre les deux marchés par la route. Ce qui fait à peu près, je pense, 150 bahts. Et l'arrivée, vous pouvez pas la rater. Vous voyez les petites paillotes en bambou là. C'est que vous arrivez au marché flottant de Latmayom. Alors franchement, celui-là, le cadre est plus sympa. Vous avez un peu plus l'impression quand même d'être dans un marché flottant, même si ça reste petit. Ouais, vous avez cette partie qui est un peu plus bucolique. Vous avez vraiment l'étang avec les nénuphars, etc. C'est sympa. Alors après, bon, il n'y a pas de marché sur cette partie-là. Vous voyez, il n'y a pas de bateau. Mais c'est joli, surtout quand les nénuphars sont éclos. Alors là, pareil, vous avez une partie terrestre du marché flottant. Et voilà le marché flottant, le canal qui justifie que ça s'appelle un marché flottant. Le pont là, vous avez plein de vendeurs sous le pont. Alors évidemment là il faut se baisser un peu pour passer sous le pont, mais c'est le passage que je trouve le plus intéressant. Les enfants sont privilégiés là. Vous voyez, vous pouvez faire des tours en bateau, mais là c'est des bateaux à rame. Du coup je vais essayer de me renseigner sur le prix des tours en bateau. You want a paddle boat? Yeah. Okay, paddle boat here. 20 baht per person. Ça ressemble à ça le bateau, donc ça coûte 20 bahts pour faire un tour d'une demi-heure. En gros c'est un aller-retour sur le canal. Alors le marché flottant de Latmayom, il est beaucoup plus grand que celui de Talinchan et à mon avis beaucoup plus intéressant. Voilà, vous avez plein d'options pour manger, hein. C'est vraiment un tour où vous pouvez aussi venir manger. Ça fait partie de l'intérêt de ce tour. Voilà, vous avez ici l'embarcadère. Donc vous avez deux types de trajets. Donc vous avez le premier trajet qui s'arrête 2 fois au Wat Sapan Floating Market. Ça dure 20 minutes. À la ferme d'Orchidée, ça c'est un tour qui dure 1h30. Sinon vous avez celui qui m'a montré, donc le tour numéro 2 qui s'arrête simplement à une vieille maison thaï et son jardin. Now, Ok. go around now. Stop looking Thai style house, Thai old homestay. Come back. Voilà, j'ai choisi le trip numéro 1, c'est celui qui vous emmène au marché flottant du Wat Sapan, qui est un autre petit marché flottant qui est apparemment sympathique. J'y suis encore jamais allé, mais j'ai vu des photos. Et puis à une ferme d'orchidées qui est un peu un arrêt assez courant dans les visites des Klong. Pour repartir en taxi, il y a un espèce d'arrêt non officiel, mais où tout le monde attend, qui est ici en fait la boîte aux lettres. Et vous voyez, hop, les gens attendent le taxi. Et donc moi, pour repartir, je reprends la même voiture.
Donc je vais reprendre la même voiture jusqu'au Talinchan et au Talinchan reprendre le bus 79. Le bus 79, mais de l'autre côté. Alors je vais vous montrer exactement où il s'arrête. Voilà, il s'arrête bien au niveau du 7-Eleven, vous voyez ce que je vous disais. Voilà qui finit ce petit tour donc de 3 marchés flottants. Enfin, le troisième est un peu optionnel puisqu'il fait partie d'une excursion en bateau. Donc tour de marché flottant proche de Bangkok et tour en bateau sur les Klong. Vous avez toutes les informations sur le site thailandi.com dans un article très détaillé. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. Je vous conseille bien évidemment de visiter la page de Bangkok sur thailandi.com. Sur la page à visiter, vous avez une page assez complète sur les Klong puisqu'il y a d'autres façons de visiter les Klong de Bangkok. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Salut!